Bonjour les amis. Ah, Choupinet, hier, il n'a pas fait un huis clos, hein. C'est pas comme les joueurs du Paris Saint-Germain. Lui, il avait les tribunes pleines. À 8 heures, la France entière retenait son souffle et se demandait quelles mesures Choupinet allait annoncer aux Français. Alors moi, j'étais pas devant ma télé, j'ai pas de télévision, j'étais au volant de ma voiture. Bah oui, on revenait de Paris, Christine Tazin qui a encore fait des siennes, un autocollant. Islam assassin, il paraît que c'est très grave. Alors ceux qui l'ont poursuivi, hein, la LICRA, le MRAP, le parquet, ils ont dit qu'on avait le droit de critiquer l'islam, mais que quand Christine Tazin et d'autres ils font un autocollant Islam assassin, ils veulent dire islam et musulman, et donc là c'est la haine et ça c'est interdit. Ils sont malins, les antiracistes, ils savent piquer du fric aux gens qui osent critiquer l'islam. Bon, sinon, donc, Choupinet, bah écoutez, moi, il m'a surpris. D'habitude, quand il parle aux Français, quand il parle de la France, il raconte toujours que les Français, c'est des feignants, c'est des alcooliques, c'est des pulls à sueur, c'est des Gaulois réfractaires. Quand il parle de notre pays, il raconte toujours qu'on a fait des crimes contre l'humanité, qu'on n'a pas de culture, qu'historiquement, même à l'ONU, il a dit ça, on a fait des choses pas trop belles, hein, c'est le seul chef d'État. Là, on avait un autre Choupinet, il nous a félicités. Il a dit que c'était grâce à nous si le virus avait été maintenu, grâce à notre civisme qu'on n'est pas tombé dans une situation italienne. Alors moi, je vous avoue que j'ai rien changé à mes habitudes et tout, mais enfin, j'ai pris les félicitations. Donc, il a dit qu'on avait été des gens formidables, les gens dans les hôpitaux, les jeunes, les vieux, les enfants. On a tous été formidables et il nous aime. Mais en même temps, il a dit qu'il était obligé de nous dire la vérité et que le pire était devant nous. On se prenait le pire truc qui nous était tombé sur la gueule depuis un siècle. Et donc, bah, c'est évident que il va pas pouvoir réussir les objectifs de son mandat à cause du coronavirus. La bourse qui se casse la gueule, plus de 20% en 2 jours, tout ça, c'est le coronavirus et tout. Bah ouais, ça, c'est pas le bol, ça nous tombe dessus. Donc, les papis de 70 ans, ouf, moi j'en ai pour 3 ans encore, les papis de 70 ans, donc il faut qu'ils sortent que pour aller chercher à manger, tout ça, et même s'ils vont voter, il faut qu'ils fassent vite. Hein. Donc, et puis il nous a dit donc qu'il fallait respecter les distances. Alors là, moi maintenant, je sors avec mon maître. Hein. Le premier mec qui est à moins d'1 mètre de moi, je vais lui dire dégage, dégage pollueur, dégage danger public et tout, j'ai prévu mon truc, je ne sors plus sans mon maître. Et puis bon, surtout, il nous a annoncé que les élections étaient maintenues. Apparemment, ça a été sur le fil du rasoir toute la journée. D'après ce que j'ai compris et les confidences, Choupinet voulait annuler les élections. Alors évidemment, pas du tout parce que les En Marche vont prendre une gamelle. Non, non, c'était dans l'intérêt général, il avait peur et tout. Mais l'ensemble des forces politiques, le président du Sénat, le président de l'Assemblée, ils ont dit que ça serait pas une bonne idée. Alors il a pris une autre mesure ferme, les écoles fermées. Hein, toutes les écoles maternelles, les primaires, les collèges, les lycées, les universités, les crèches dès lundi fermées, parce qu'il paraît que les gamins, même s'ils sont pas atteints, il paraît qu'ils peuvent transmettre plus facilement le virus. Puis moi qui voulais inviter mes petits-enfants et tout, je les vire, moi, attends, je vais pas laisser les mômes me contaminer, hein. Donc les petits-enfants à dégager. Puis il nous a annoncé d'autres mesures aussi, Choupinet. Hein. Les hôpitaux, alors c'est pareil, hein, les hôpitaux, ceux qui rentrent pour des opérations de confort, des trucs secondaires, des trucs qui peuvent attendre, allez, Raous, il faut laisser des lits, il faut laisser de la place, il faut laisser des lits. Bah ouais, Choupinet, ils ont fermé plein d'hôpitaux depuis qu'il est là. Bon, Buzyn, pareil, hein. Bon, avant, ils avaient fait pareil. Hein. Ils ont fermé plein d'hôpitaux, résultat, il n'y a plus assez de place, donc celui qui a mal au dos, une vertèbre et tout, il continuera à avoir mal au dos, c'est pas grave. Alors moi, j'avais peur, hein. J'avais peur d'un truc, c'est que Choupinet, il prenne des mesures xénophobes.
c'est qu'ils nous disent, d'autre part, les étrangers en situation irrégulière qui profitent de l'AME, qui profitent de la CMU sans jamais avoir cotisé, c'est fini, ça sera la priorité aux Français. Non, non, il n'a pas dit ça. Il a dit que les Français, eux, ils allaient dégager des hôpitaux, mais les malheureux qui sont dans les squats au milieu d'une quinzaine d'autres, eux, on va les hospitaliser. On est généreux, la France, on est ouvert, on est humain, on est solidaire. Et puis, moi, j'ai bien aimé, parce qu'il s'est présenté quand même, Choupinet, comme le père de la nation. Ça, j'ai bien aimé. Il a prononcé sans arrêt le mot nation. Un peu de plus, j'ai cru qu'il allait nous faire du nationalisme. Moi, alors, le nationalisme, c'est la guerre, on sait bien. Donc, c'est lui qui va nous protéger. Il a même dit qu'il fallait l'union nationale derrière lui, évidemment, dans une situation de crise et qu'il fallait que tout le monde y soit ensemble. Alors, l'union nationale, moi j'ai eu peur, je me suis dit, attendez, il va quand même pas faire un truc avec le Front National, c'est pas possible. Vous savez, c'était pareil au lendemain de Charlie Hebdo, il nous avait fait le coup de l'Union nationale, mais quand il y avait eu la grande marche Charlie, allez Raoult, ils avaient viré les fachos, parce que le Front National, elle l'avait dit, Anne Hidalgo, c'est pas un parti républicain, il a pas le label. Donc là, Choupinet, c'est pareil, il m'a rassuré, parce qu'il a dit qu'il fallait surtout pas, à cause du coronavirus, tomber dans le repli nationaliste. Alors avant, il parlait de la lèpre populiste. Là, il a parlé du repli nationaliste. Et ça, Choupinet, il peut pas, lui. Dès qu'on lui parle repli nationaliste, frontière, il est pris par des tremblements compulsifs. Ça déclenche une crise chez lui. Il a très peur de ça. C'est pour ça, Choupinet, il est en colère après le président Trump. Même s'il a dit qu'il allait lui téléphoner aujourd'hui pour lui faire une proposition qu'il ne pourra pas refuser, on ne sait pas pourquoi, parce que Trump, il a encore fait un bras à l'Europe. L'autre, allez hop, les Européens, terminé, tous les avions en provenance de l'Europe, on ferme. Alors c'est un peu bizarre parce qu'ils ne ferment pas par ailleurs ceux qui viennent de la Chine, c'est quand même un peu étrange, mais bon, c'est comme ça, donc, finalement, tout le monde est en train de fermer sa frontière, mais il y en a un qui résiste à ça, c'est Choupinet. Finalement, lui, Choupinet, il continue, alors qu'il y a quand même un truc extraordinaire. Les Italiens ferment leurs frontières avec la France, mais la France ne ferme pas sa frontière avec les Italiens. Lui, il a dit qu'il fallait attendre que les 28 dans l'Europe, ils soient tous d'accord pour qu'on ferme nos frontières, tout ça. On peut attendre longtemps. Puis Choupinet, c'est vrai qu'il a montré à quel point il était sensible à la protection de l'Europe, parce que Erdogan, quand il a voulu envoyer ses migrants, oulala, Choupinet, vous avez entendu? Non, on n'a rien entendu finalement. Il n'y a que la Pologne, il y a Chypre, et puis je crois un troisième pays qui ont envoyé des gardes, mais Choupinet, il est sur le coronavirus, mais l'invasion islamiste, j'ai l'impression que là, il s'en fout un peu. Donc si je comprends bien, si j'ai bien tout compris de ce qu'il a dit Choupinet, c'est une situation grave, c'est la situation du siècle et tout. On ferme les écoles, ça fait quand même 12 millions de personnes qu'il va falloir quand même placer d'ici lundi. Par contre, si j'ai bien compris, on continue à accueillir les avions qui viennent d'Asie et du monde entier, et les mecs descendent des avions et tout, il n'y a aucun contrôle, on les confinera après sans doute, et on a toujours la frontière qui est ouverte, donc on continue à subir l'invasion, parce que les clandestins, c'est sûr qu'ils ne peuvent pas être porteurs du coronavirus, et donc tout le monde va fermer sa frontière, sauf la France. On a quand même la chance d'avoir un président de la République aussi extraordinaire. Finalement, avec lui, le résumé, c'est tout le monde ferme sa frontière et puis personne ne veut des Français. Mais nous, la France, on continue d'accueillir le monde entier. Moi, je suis vraiment fier d'avoir un président comme Choupinet. Bonne journée, les amis.